projet diversité et inclusion chez Schneider Electric. Bonjour madame. Installez-vous, installez-vous. Bravo, bravo. Et Christian va dire quelques mots sur ce magnifique projet. Alors en deux mots, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et encore une fois, vous trouverez des explications complémentaires sur le projet sur le site du Manifeste Inclusion. En deux mots, donc Schneider Electric qui a une action dans le domaine de l'intégration des personnes handicapées de longue date, s'est engagé dans le cadre de son accord handicap sur 3 ans à recruter 100 travailleurs handicapés, dont 70 alternants. Et non seulement l'objectif est ambitieux, mais en plus il suppose d'avoir un parcours d'intégration de façon à ce que l'opération marche et in fine, elle se transforme en emploi pérenne. Et une autre particularité du projet, c'est que c'est une approche pluridisciplinaire sur un parcours d'intégration en interne, en externe, que plusieurs dizaines de personnes sont mobilisées sur ce projet pour accompagner les alternants. Et le résultat, c'est que 100% des alternants vont au bout de leur projet, ils peuvent terminer leur projet. 95% ont un taux obtiennent leur diplôme. Et plus d'un tiers sont directement intégrés par Schneider Electric à divers titres. Voilà, donc c'est un projet lourd, important, avec de la continuité, de l'implication, et je crois que ça peut inspirer bien des entreprises. Bien, merci Christian. Alors, Madame Le Goudin, expliquez-nous un petit peu pour vous, qu'est-ce qui a fait le succès? Quels sont les facteurs de différenciation? On sait que Schneider est un groupe différenciant, qui a fait beaucoup de différenciation dans son offre produit, ce qui a fait son succès. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de cette démarche chez Schneider? Alors, je pense que le cœur vraiment de la démarche, c'est justement cette approche pluridisciplinaire avec l'engagement de différents métiers. Et puis l'anticipation. On parle beaucoup de recrutement, mais il se passe des choses dès qu'on a validé la candidature. Et ce parcours d'intégration, il démarre finalement dès que la candidature est validée, avec une prise en compte de la singularité, une évaluation des besoins par du coup le manager, le service santé, le recruteur, l'école également, donc la mission handicap de l'école. Et de manière pluridisciplinaire, on regarde la situation pour envisager les aménagements avant même que la personne débute son contrat chez nous. Et l'autre particularité, c'est qu'on fait perdurer cette réflexion collective dans le temps et qu'on se revoit 1 mois ou 3 mois après pour valider que ce qu'on avait imaginé est bien cohérent avec les besoins de la personne. En fait, chacun sait dans les entreprises que il y a la question de l'embauche, mais il y a la question après de l'intégration et du parcours d'intégration qui est toujours très compliqué. Et donc, je pense que c'est pour ça que le jury vous a décerné l'esprit, parce que c'est important de montrer comment on peut faire pour améliorer cette capacité à intégrer des personnes différentes. Et alors, je ne l'ai pas dit au début, mais il y a un avantage important qu'auront les lauréats, c'est qu'on donnera leur numéro de téléphone sur le site pour que toutes les entreprises qui veulent s'inspirer, et les lauréats ne le savent pas encore, mais ils se sont engagés à répondre à toutes vos demandes pour savoir comment ils peuvent l'appliquer dans leur entreprise, dans votre entreprise. Et donc, merci Julie d'avoir accepté. Avec plaisir. D'avoir accepté cela. Vous ne le saviez pas, mais je tiens à le dire, et au suivant aussi. D'apporter votre expérience pour aider les entreprises. Bien, question par rapport aux écoles, pour le sourcing, là, comment vous faites? Alors on a déjà la particularité d'avoir en plus de nos équipes recrutement, un recruteur, une recruteuse même pour être plus précise, chargée du recrutement des personnes en situation de handicap qui crée vraiment des liens. Et on s'adresse du coup à nos écoles cibles qui développent et qui forment aux compétences dont on a besoin. On crée des partenariats avec eux et puis on s'appuie sur les services publics de l'emploi, alors acteurs du secteur privé et du secteur public, pour justement sourcer. Très bien. Eh bien, encore de grands chauds applaudissements pour le groupe Schneider et son parcours d'inclusion. Une belle photo. Voilà. Donc, inspirez-vous. N'hésitez pas à partager vos expériences.